Salut à tous, le journal du foot de ce lundi 19 septembre. Le PSG prend seul les commandes de la Ligue 1. Victoire 1-0 des Parisiens au Groupama Stadium face à l'Olympique Lyonnais. Dimanche soir en clôture de la 8e journée de Ligue 1. Neymar et Messi ont encore régalé. C'est le Brésilien qui a offert l'unique but de la rencontre à l'Argentin. Et c'est la 5e fois cette saison que les deux hommes combinent pour marquer dans un sens comme dans l'autre. Neymar qui est sorti un petit peu agacé en fin de rencontre, de l'aveu même de Christophe Galtier, le Brésilien qui veut améliorer ses stats personnelles encore et toujours cette saison et qui a montré quelques signes d'agacement au moment de son remplacement. Marco Verratti, lui, est sorti sur blessure, ce qui inquiète forcément Christophe Galtier. L'international italien va passer des examens complémentaires pour connaître la durée d'une éventuelle indisponibilité. En tout cas, c'est la 3e défaite consécutive en Ligue 1 pour l'Olympique Lyonnais, ce qui n'a pas fait perdre son sens de l'humour à Peter Bosz, qui a dit qu'il allait boire quelques verres d'alcool pour oublier. Le coach de l'Olympique Lyonnais qui retient surtout les progrès dans le jeu de son équipe. Le Real Madrid continue son début de saison parfait, 6e victoire en autant de rencontres en Liga pour les joueurs de Carlo Ancelotti dans le derby face à l'Atlético Madrid. Un succès à 2-1 grâce à des buts de Rodrigo et Valverde. Petit événement, Antoine Griezmann était titulaire au coup d'envoi avec les Colchoneros malgré sa situation contractuelle compliquée. Au classement, les Merengues sont en tête avec 18 points devant le Barça 16 points. Le Betis Séville complète le podium. Malheureusement, ce derby a été entaché par l'attitude inadmissible de certains supporters de l'Atlético qui ont proféré des insultes racistes à l'encontre de Vinicius Junior, déjà au centre d'une polémique de la même nature la semaine dernière. Cela n'a pas empêché le Brésilien de célébrer le but de son coéquipier Rodrigo en dansant sur l'ouverture du score du Real. L'Espagnol Coquet avait prévenu Vinicius qu'il n'avait pas intérêt à manquer de respect à l'Atlético en effectuant quelques pas de danse. Une déclaration qui, elle aussi, avait déclenché de nombreuses réactions avant le match. Les infos en bref, la presse madrilène toujours pas remise de la décision de Kylian Mbappé de prolonger au PSG en remet une couche sur l'avenir de l'attaquant français. D'après Marca, rien ne garantit que le Real Madrid reviendra un jour à la charge pour recruter le champion du monde 2018. Son côté individualiste commence à faire réfléchir la direction merengue. Le journal espagnol assure contre vents et marées que Mbappé est resté à Paris pour l'argent et ose une comparaison avec Cristiano Ronaldo parti pour les mêmes raisons en 2018. L'affaire Pogba, le journal Le Monde publie un extrait du témoignage de Paul Pogba dans l'enquête pour tentative d'extorsion à son encontre. On apprend notamment que sous la menace, le joueur a fait croire à ceux qui voulaient lui soutirer de l'argent qu'il allait payer les fameux 13 millions d'euros réclamés pour qu'il le laisse partir. Après l'incarcération de Mathias Pogba et de plusieurs autres proches de l'international français mis en examen et soupçonné d'extorsion en bande organisée, le Parisien révèle que le joueur a été placé sous protection policière. Sa mère, qui aurait elle aussi subi des pressions, bénéficie d'une protection similaire. Le coup de gueule de Jean-Claire Todibo qui a vivement critiqué le choix de l'arbitre du match entre l'OGC Nice et Angers ce week-end. Le défenseur des Aiglons a été expulsé après seulement 9 secondes de jeu pour une faute sur l'attaquant Abdallah Sima, une décision jugée scandaleuse par le joueur. Brighton a trouvé le remplaçant de Graham Potter parti à Chelsea. Il s'agit de l'Italien Roberto De Zerbi qui était libre depuis son départ du Shakhtar Donetsk. Ces derniers jours, le nom de Franck Hess, l'entraîneur de Lens, avait été cité pour s'asseoir sur le banc du club anglais. Enfin, coup de chapeau au jeune Ethan Nwaneri, entré en jeu en toute fin de match contre Brentford. Il est tout simplement devenu le plus jeune joueur à participer à une rencontre de Premier League à 15 ans et demi. Les Gunners ont gagné 3-0 et sont en tête du championnat anglais avec 18 points devant Manchester City et Tottenham qui comptent 2 points de moins. La revue de presse, le journal de l'équipe revient sur la victoire du PSG sur la pelouse de Lyon dimanche soir en Ligue 1 grâce à un but signé Lionel Messi. L'Argentin décidément très en forme en ce début de saison à quelques semaines du coup d'envoi de la Coupe du Monde au Qatar. C'est de bon augure pour l'Argentine. Marseille de son côté a perdu des points au stade Vélodrome, match nul, un but partout contre le stade Rennais. Du côté de l'Italie, la Gazette dello Sport revient sur les débuts compliqués en cette saison en 2022-2023 pour la Juve et l'Inter. Massimiliano Allegri et Simone Inzaghi sont d'ores et déjà menacés en fonction des résultats. Dans les prochaines semaines, ils pourraient être débarqués. La Juve a perdu 1-0 sur la pelouse de Monza, pourtant lanterne rouge de Serie A avant cette rencontre. L'Inter a été battu sur la pelouse de l'Udinese 3-1. Enfin, le Corriere dello Sport revient sur le gros coup du Napoli, vainqueur sur la pelouse de l'AC Milan 2-1 dimanche soir en Serie A. Olivier Giroud a marqué, mais cela n'a pas suffi. Les Napolitains sont en tête du championnat italien à égalité de points avec l'Atalanta. Si le journal du foot vous a plu, n'hésitez pas à liker, à vous abonner
abonner pour nous retrouver très vite pour un nouveau journal du foot.